Il était une fois il y a bien longtemps, dans une province du lointain royaume de Chine, un peintre qui savait dessiner d'un seul trait de pinceau, nénuphars, oiseaux, forêts, rochers, vagues et nuages. Son génie était si grand que sa renommée s'étendit bien vite au-delà de son village, dépassant les frontières de sa province, pour parvenir un jour aux oreilles de l'empereur. Celui-ci le fit mander en son palais. « On dit que tu es le meilleur peintre de mon empire et je veux m'en assurer. Je t'ordonne donc de me peindre un cygne, que jamais de mes yeux n'aient vu plus beau cygne en ce monde et je ferai de toi l'homme le plus riche du pays. Combien de temps te faudra-t-il ? 10 ans, mon seigneur. 10 ans. Pour un cygne, 10 ans pour un beau cygne, mon seigneur. Bien, dit l'empereur impassible. J'accepte. Et je viendrai moi-même le chercher dans 10 ans jour pour jour. Les années passèrent. À la date prévue, l'empereur se présenta, entouré de notables, dans la modeste maison du peintre. Je viens chercher mon cygne, où est-il ? Je vous attendais, mon seigneur, répondit l'artiste. Et il alla chercher une grande feuille de papier de riz toute blanche. Il trempa son pinceau dans l'encre spécialement préparée, et devant l'assistance ébahie, il dessina d'un seul trait l'oiseau promis au maître 10 années auparavant. C'est le plus beau cygne que j'ai vu de ma vie, dit l'empereur ravi par tant de finesse et de splendeur. Je te félicite et te remercie. Ta femme et tes enfants pourront vivre riches jusqu'à la fin de leurs jours. Je leur offre, devant témoins, un palais, un lac, un bois et des champs. Mais toi, grand artiste, tu n'en jaugeras point car je te ferai couper la tête pour t'être moqué de moi. » Le peintre se laissa enchaîner sans mot dire, devant sa famille en larmes. L'empereur et sa suite s'apprêtaient à repartir quand l'un de ses fils, prince de sang, lui cria d'une autre pièce où son insatiable curiosité l'avait attiré, « Père, venez voir, venez vite !» L'empereur traversa la salle à manger et rejoignit son fils dans l'atelier de l'artiste. Par terre, sur les tables, accrochés au mur, partout, des monceaux, des liasses de feuilles de papier de riz, avec des milliers, des millions de signes dessinés. Le peintre consciencieux s'était exercé pendant 10 années, jour et nuit, pour être capable de créer devant les yeux de son empereur une œuvre digne de lui. Moralité. Ce qu'on perçoit de l'œuvre d'un artiste n'est qu'une infime partie de son travail.